Bienvenue dans ce culte aujourd'hui où nous sommes réunis, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est un même Seigneur qui nous accueille. Beaucoup d'entre vous, je sais, ne sont pas là ce matin. Ils ne sont pas là, mais vous avez des portraits dans le temple qui sont disposés pour chacun de ceux qui ont voulu, chacun d'entre nous. Et c'est bien le sens de la communauté qui est ici donné, la communauté qui est au-delà de l'aspect physique des choses, qui est aussi dans le temps, puisque certains pourront voir ce culte en différé, que d'autres ici y assistent maintenant, dans le temps et puis dans l'espace, parce que c'est une vraie communauté que nous formons. Ce n'est pas une communauté virtuelle, la communauté, elle est au-delà de la présence, elle est dans la présence que nous accueillons à l'intérieur de nous-mêmes maintenant. Et c'est cette présence qui nous accueille ce matin, Dieu qui nous montre le chemin pour ce temps de Pentecôte. Alors il devait y avoir ce matin des baptêmes, des confirmations, puisque nous sommes à Pentecôte et que traditionnellement c'est le moment où l'Église, la communauté marque ces formes d'engagement. Ils auront lieu un petit peu plus tard, mais c'est dans cet esprit-là aussi que nous allons célébrer ce culte. Et nous allons le célébrer aussi avec je ne vais pas appeler ça un tableau, disons un principe visuel qui est là, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et donc je remercie déjà ceux qui sont soit à l'image et à la prise de son, soit au piano, soit les différents participants qui sont venus ici aujourd'hui et qui représentent d'une certaine manière le conseil presbytéral et la communauté, puisqu'ils sont là en votre nom. Voici donc venu le moment si fragile où le souffle de Dieu donne son souffle à notre monde. Voici venu le moment si pressant où nous sommes convoqués pour être l'Église de Dieu. Frères et sœurs, ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu, que nos cœurs battent de sa présence auprès de nous, que nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous, que nos bouches puissent chanter la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui, dès maintenant, la grâce, la liberté et la paix. Souvenons-nous de ces paroles du prophète Ésaïe: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour d'éternité. Vous le savez, cet amour est annoncé, il est proclamé depuis la nuit des temps, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle vient jusqu'à nous à cause de la multitude des témoins qui se sont succédés au fil des temps pour l'annoncer, qui ont transmis le message. Alors je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes rassemblés aujourd'hui, qui est un jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton amour, ta force, comme tu nous l'as promis. Que ton souffle se saisisse de chacun de nous, que nous puissions découvrir dans le monde des signes de ta présence. Que ton souffle bouscule notre manière de vivre, de penser, et qu'avec lui nous puissions renouveler ce qui fait le centre de notre vie. Oui, Seigneur, ta parole est comme le feu. Éclaire-nous, viens nous montrer la route. Que nous puissions ne pas compter sur nos paroles, paroles d'hommes, mais sur ta parole. Parce que tu es Dieu de mémoire et Dieu de notre espérance. Amen. Et je vous invite à chanter dans les recueils Alléluia, c'est le 35-07, Saint-Esprit, Dieu de lumière. On chante les strophes impaires, 1, 3 et 5. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit Saint d'obéissance, fais de nous tes serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire vers le céleste séjour. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Et c'est assuré de l'amour que Dieu nous porte en Jésus le Christ que nous pouvons reconnaître notre éloignement de lui et nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu viens au seuil de nos vies nous montrer une voie, un chemin. Mais Seigneur, pourquoi ne sommes-nous pas
capable de croire et de te suivre. Souvent nous voudrions savoir, souvent nous voudrions des preuves. Nous oublions alors que la foi n'a d'autre preuve que la certitude de ton amour. Seigneur, viens à notre secours. Pourquoi, Seigneur, ne savons-nous pas t'aimer, ni aimer nos frères? Ne savons-nous pas vivre réellement de cet amour? Seigneur, fortifie-nous, guide-nous. Seigneur, toi qui as voulu au seuil de Pentecôte nous donner à chacun une langue de feu, tu as choisi qu'elle soit posée sur nous et ne vienne pas en nous forcer notre liberté. Mais Seigneur, pourquoi n'arrivons-nous pas à en vivre? Pourquoi nous croyons-nous souvent, nous, comme des dieux? Aide-nous à ne pas vouloir nous enfermer dans nos discours, ne pas vouloir te manipuler ou t'utiliser à notre seul avantage. Viens nous apprendre que tu es le Dieu pour l'homme, que nous puissions vivre sous ton regard. Amen. Et ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père et vous serez mes fils, mes filles. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous permet, nous donne l'occasion, nous ouvre le chemin de la grâce, du salut, de la vie. Sachons maintenant en vivre. Mais pour cela, il y a peut-être une direction que nous pouvons nous donner, ce que le Seigneur attend de nous. Je t'ai donné la vie, mais c'est à toi qu'il appartient de vivre. Je peux t'enseigner, mais c'est à toi qu'il appartient d'apprendre. Je peux te montrer le bien, le mal, le bon et le nuisible, mais c'est à toi qu'il appartient de le discerner. Souviens-toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons souhaité aujourd'hui partager 2 textes, et donc vous allez venir les lire, et comme il se doit, du coup je vais me retirer parce qu'il y a quand même des questions de distance de sécurité, de distance sociale qui doivent être respectées, bien entendu. Avant d'entrer dans cette lecture, nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment où nous ouvrons la Bible pour en écouter la parole que tu nous adresses, viens nous soutenir, viens nous accompagner. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, qu'elle ne soit pas juste des mots d'il y a 2000 ans, mais véritablement ce feu, cette flamme que tu viens mettre dans nos cœurs. Amen. Et donc tout d'abord au livre des Actes, au chapitre 2.
Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà, si vous regardez le tableau qui est derrière moi, vous verrez que vous avez ce principe de quelque chose qui vient couvrir l'humanité comme une protection qui vient donner, qui vient apporter quelque chose. Et c'est une des premières choses, un des premiers principes que l'on entend quand on lit ce texte des Actes des Apôtres, les langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. C'est quelque chose comme une protection avant d'être un envoi. On y reviendra tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui présents, quelques-uns, mais en même temps 90 par les portraits, et c'est une vraie communauté. C'est une communauté, donc, je disais tout à l'heure, qui n'est absolument pas virtuelle, mais qui est bien réelle. Ça fait penser à la communauté des disciples qui sont réunis dans un même lieu, dans nos textes d'aujourd'hui, sans qu'on sache très bien pourquoi ni où c'est. Parce qu'en fait, le livre des Actes, comme l'évangile de Jean, n'en disent rien de ce lieu. Et l'important, donc, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'Église en tant que telle ce matin, ce n'est pas le lieu, c'est le rassemblement. Parce que la Pentecôte fonctionne exactement comme l'inverse de Babel.
Babel, vous savez, c'est les humains qui essayent de se rassembler, d'unir leurs forces pour atteindre le ciel et pour se prendre pour des dieux. Ils construisent une tour pour ça, pour dépasser les nuages. Le résultat de cette volonté de toute puissance, ça avait été à l'époque la dispersion des peuples sur la terre par Dieu lui-même. Et Dieu avait brouillé les langues. Et ici, à l'inverse, le rassemblement que nous avons, le rassemblement des disciples, n'a pas de but précis. Il n'a pas de but autre que celui de partager ce que nous faisons ce matin. Partager une parole, partager une foi, et peut-être aussi partager les derniers événements qui se sont passés, parce qu'il y a de quoi troubler quelques esprits quand même, entre la mort et la résurrection. Et quand viennent les langues de feu, les disciples se mettent à parler des langues, et ces langues, d'autres vont les comprendre jusqu'aux confins de la terre. Vous avez lu tout à l'heure quelque chose qui est assez difficile à lire, entre Parthe, Mède, Élamite, la Phrygie, les limites de la Cappadoce, tout ça. C'est en fait les limites du monde connu. À Babel, l'homme voulait monter vers Dieu pour bâtir son propre salut, sans succès. À la Pentecôte, c'est Dieu qui va vers l'homme et qui lui donne un horizon. Et cet horizon, c'est le monde, c'est la mission, c'est le frère, c'est la rencontre. Et je pense qu'il y a ici 3 pistes pour nos vies, 3 effets de la Pentecôte que je voudrais partager avec vous ce matin. Le premier effet de Pentecôte touche à la rencontre elle-même. Vous le savez, on est dans une configuration post-confinement, mais enfin qui n'est pas complètement libre quand même. Et je pense que cet été, parmi ceux qui pourront partir en vacances, ils ne partiront pas forcément très loin. Mais vous avez sans doute déjà fait l'expérience de vivre dans un pays, quelques journées suffisent, dans un pays dont on ne comprend pas la langue. C'est très particulier. Et vous avez, pour certains, ça peut être vu comme quelque chose de très stressant, parce qu'on ne maîtrise rien. Donc pour avoir des vacances culturelles et performantes, parce qu'il faut quand même être dans la performance et l'utilité, ils vont prendre des agences de voyage, ils vont prendre des guides, un traducteur, et on va passer ces vacances comme ça. C'est ce que j'appellerais la sécurité efficace. Pour d'autres, cette peur de l'inconnu va rester très très limitée parce que de toute façon, ils vont aller dans un hôtel où le personnel parle français ou anglais, et comme ils ne quitteront pas les abords de l'hôtel et la plage, ça ne changera pas grand-chose pour eux. C'est ce que j'appellerais la sécurité frileuse. Mais au contraire de la sécurité efficace ou frileuse, on peut aussi choisir l'insécurité. Et elle peut même être souriante et assez dynamique. Certains vont la pratiquer avec bonheur d'ailleurs. Ils vont aller à la rencontre des gens en baragouinant un sabir absolument indescriptible, avec force gestes mimiques ou simplement juste un sourire et un regard offert. Il peut se forger là des vraies rencontres, des rencontres uniques, parfois magnifiques, dans ces simples échanges de regards. Et ça peut laisser une impression très forte d'émotion et de vérité. Alors bien sûr, c'est un exemple. Il ne s'agit pas là de décrire la Pentecôte. C'est un exemple, mais ça nous montre une des dimensions de la Pentecôte. Dans un monde où nous cherchons sans cesse à comprendre, à maîtriser, à nous faire comprendre, ou à dominer, comme à Babel, Dieu vient nous dire que l'essentiel n'est pas dans cette maîtrise. L'essentiel est dans le laisser-passer. Laisser passer la parole, même en baragouinant nos spiritualités. Vous l'avez peut-être remarqué dans nos textes, ce ne sont pas les disciples qui parlent en langue. C'est l'Esprit qui les pousse à parler en langue. Laissez passer l'Esprit,
pour que l'homme puisse entendre ce que Dieu lui dit pour sa propre vie, et quelle que soit la forme que ça prend, même en baragouinant, parce que nous n'en avons pas forcément une grande expérience. Dans nos églises, on a une variété très riche d'expériences de cet esprit. Pour certains, ça se manifeste pratiquement comme une transe. Ils reçoivent l'esprit et puis, quelque part, ils ne s'appartiennent plus. Pour d'autres, plus rangés, plus classiques, c'est la prière et la spiritualité personnelle qui va les élever. Pour d'autres encore, c'est l'action sociale qui va les faire vivre cette rencontre, ce passage de la parole à travers eux pour des frères. C'est la richesse de nos églises d'avoir cette variété de sensations et d'expériences de la Pentecôte, du laisser passer Dieu à travers nous, pas forcément facile à gérer, mais extrêmement vivant, extrêmement riche. Et ça mène à un deuxième effet de Pentecôte. C'est de me dire qui je suis vraiment. Un être humain lent à comprendre, certainement, lent à se transformer, et pourtant un être humain en route. Réunis dans un même lieu, les disciples sont en train de, sans doute, ressasser ce qui s'est passé les jours précédents, pour accepter, pour digérer, pour se transformer, et pour essayer de faire quelque chose de l'expérience qu'ils ont vécue et de ce qu'ils ont reçu. L'homme a besoin de temps pour comprendre. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce récit du livre des Actes, c'est qu'on parle de langue de feu, et que dans l'évangile de Jean, il n'y en a pas. Seulement Jésus qui souffle sur les disciples. C'est très différent. Pour les Actes, les langues de feu évoquent un peu Moïse, le buisson ardent qui ne se consume pas sous l'action du feu, la présence de Dieu auprès de l'homme pour lui donner des tables de la loi, une parole de vie pour le guider chaque jour, l'aider à se transformer peu à peu. Et pour l'évangile de Jean, il n'y a pas de langue de feu, mais il y a ce souffle de Jésus sur les disciples, un souffle qui rappelle le roi, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire le souffle de Dieu, ce qui nous dit pratiquement les premiers mots de la Genèse, ce souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux au moment de la création. C'est Dieu qui fait irruption dans notre monde pour le créer, pour le recréer sans arrêt. Alors, du livre des Actes ou de l'évangile de Jean, je ne sais pas qui a raison, ni comment ça s'est passé, mais que l'on soit plus attiré par l'idée que Dieu vient nous guider et nous conduire vers ailleurs, ou par la conviction que Dieu peut recréer sans cesse du possible pour nos vies. Il y a en tout cas un point commun qui est très fort, c'est la transformation. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il était initialement prévu des baptêmes, des confirmations et une Sainte Seine. Ils auront lieu plus tard, quand on pourra les célébrer sans problème. Mais ces gestes marquent tous l'engagement dans une transformation. On le voit bien avec le baptême, on le voit bien avec la confirmation aussi. C'est une vie différente qui commence. Et c'est exactement la même chose pour la Sainte Seine, où on a peut-être une image plus visible de ce que peut être la transformation. Parce que le pain et le vin de la Seine sont issus de grains et de raisins, de grains de raisin, qu'on va rassembler en communauté pour obtenir la farine ou pour obtenir le jus de raisin. Ça, c'est la notion de communauté. Et puis, il y a la transformation par la cuisson pour le pain, par la fermentation pour le vin.
La scène marque à la fois la notion de communauté et la transformation par la parole. Comme la Pentecôte, où chacun est transformé par le feu ou par le souffle et va être appelé à aller plus loin et à porter la vie vers demain. Alors ces deux premiers effets de la Pentecôte sont déjà un très beau programme en soi. Accepter de laisser passer Dieu à travers nous. Accepter de se laisser transformer pour porter la vie au loin. Mais il y a un troisième effet. Il y a un troisième effet qui me paraît tout aussi fort que les deux autres, quand on remarque que dans les actes, il se pose une flamme de feu sur chacun d'eux. Non seulement il y a quelque chose d'individuel qui nous appelle à considérer que c'est pour chacun de nous, que ça se passe pour nous et qu'il s'agit bien de notre transformation personnelle, mais plus encore, c'est le terme « poser » qui m'a frappé. Il s'en posa une sur chacun d'eux. C'est plus l'Esprit de Dieu qui plane à la surface des eaux, c'est vraiment, il vient se poser. Si les flammes se posent, elles ne rentrent pas dedans. C'est juste posé. Comme au buisson ardent où le feu est posé sur le buisson sans le consumer. C'est le respect total de notre vie, de notre oui. C'est pas Dieu qui vient en nous par effraction. Seul le souffle nous emplit totalement et nous unifie. Et ce troisième effet, il est fondamental, c'est l'unité profonde de l'être humain. Dieu ne prend pas le pouvoir sur l'homme, puisqu'il pose juste sur lui comme une bénédiction, comme une protection. Et c'est ce qu'on a marqué là avec cette image. C'est l'image de cette protection qui nous accompagne et qui vient sur nous. Mais du coup, l'homme ne peut pas se prendre pour Dieu, puisqu'il est habité de quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais sous l'action de l'esprit, du souffle, l'homme est profondément un, totalement rempli, corps et âme. Et là-dessus, le livre des Actes et l'évangile de Jean sont parfaitement d'accord. Il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. L'homme n'est pas divisé entre d'un côté le spirituel et de l'autre le corporel, la vie quotidienne. Au contraire, il est totalement rempli de l'esprit et du coup on peut imaginer ce que ça fait quand le moindre de mes gestes est porté, accompagné, soutenu par Dieu, quand la moindre de mes pensées a un impact fort sur le corps, sur les actes. C'est ça la Pentecôte, c'est Dieu qui frappe à notre porte pour passer à travers chacun de nous, mais vers le monde, pour nous transformer, pour nous unifier. Et nous sommes chacun de nous comme une porte de Dieu vers ce monde, corps et âme. Et ça, c'est un message extrêmement fort. Dieu a choisi de nous faire confiance, à chacun de nous, que nous puissions exercer notre liberté. Il a choisi de nous accompagner, de nous ressusciter, de nous ressusciter, nous et la vie qui est autour de nous. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, notre vocation. Amen.
nous allons passer de cette protection, cette bénédiction de Dieu vers quelque chose qui est plus un envoi. Et vous voyez que les deux gestes ne se ressemblent pas complètement, ce sont deux gestes différents, depuis la bénédiction de Dieu qui envoie ses langues de feu jusqu'à l'envoi et la participation au monde qu'il nous demande de faire. Et je vais le marquer juste en retournant le tableau qui est derrière moi. Je vais juste demander à Madame Lapéis. C'est le monde qui s'ouvre, un monde qui s'ouvre devant nous et qui nous donne la possibilité d'y participer, de le ressusciter, suivant ce que nous avons reçu et suivant ce que nous laissons passer à travers nous. Cette force de la résurrection, c'est celle que nous avons aussi dans la Bible et dans la confession de nos foi. Et je vous invite à confesser notre foi tout d'abord avec les premiers acteurs de la foi, ceux qui étaient témoins de ce qui se passait. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Avec le centurion romain, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Avec le père de l'enfant malade, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, je crois en Dieu qui est créateur de toutes choses, visibles ou invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus, Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu pour annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois que l'amour est plus fort que la mort, et qu'il nous mène vers cette vie d'éternité qui nous est promise. Amen. Et je vous invite à chanter. Alors dans les recueils Alléluia, c'est au 36 07. Seigneur, en ta victoire, nous chantons les 3 strophes. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la du signe de ta gloire. Tu as marqué, non, on va pas. Sur nous l'esprit repose, promesse de
Et je vous invite à la prière les uns avec les autres et les uns pour les autres. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, répands ta lumière, répands ton feu, nous t'en prions. Sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, peuvent te chercher sans pouvoir souvent te nommer. Aide-nous, suscite-nous pour pouvoir accompagner ce monde. Fais de nous, par la force de ton esprit, des semeurs de paix, des artisans de justice, des ferments de foi. Qu'à la suite de ces langues de feu de Pentecôte, comme les disciples, notre engagement à te suivre ne reste pas lettre morte, mais aide-nous à grandir en nous laissant traverser par toi pour ce monde. Nous te confions ceux d'entre nous qui ne peuvent pas être présents, ceux qui vivent une période de maladie en ce moment, ceux qui se sentent délaissés, méprisés, tout simplement isolés. Garde-les dans ton amour et aide-nous à les accompagner, à nous tenir près d'eux d'une manière ou d'une autre. Par-dessus tout, Seigneur, soutiens-nous dans notre regard pour le changer, le fortifier, l'orienter, l'accompagner. Notre regard sur nous-mêmes, afin qu'il ne nous empêche pas d'avancer et de voir ce qui nous entoure. Notre regard sur les autres, ceux que tu nous confies. Que tes langues de feu brûlent nos langues de bois, nos barrières, et qu'elles nous inspirent des gestes de paix et d'accueil. Alors nous pourrons des quatre coins du monde nous reconnaître comme frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, et t'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de nous séparer, mais c'est aussi le moment de recevoir donc la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et je vous invite donc à vous lever. Ils sont déjà levés, vous pouvez le faire chez vous si vous le souhaitez. Pour la force et pour le réconfort que tu nous donnes, loué sois-tu, Seigneur. Pour ta présence sur nos esprits, cette assurance d'être porté, accompagné, béni sois-tu, Seigneur. «
Ainsi le disait Paul, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez unis à lui. Fondez votre vie en lui. Soyez affermis par la foi et pleins de reconnaissance, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui pose sur chacun un regard bienveillant, un regard de feu, de force et de paix. Que le Seigneur nous accompagne chacun tout au long de notre semaine. Qu'il accompagne notre route, qu'il accompagne notre marche. Allons maintenant dans sa force et dans sa paix. Amen.